Alors du coup, je vais essayer de représenter mon diamant par la géométrie. Donc ici, je trace la ligne de terre. Hop. Et je vais essayer de le représenter sur sa pointe. Donc ici, au sol. Hop. Comme ceci. Alors, je mets du coup le centre. Je trace ensuite un cercle. Pour tracer la base de l'octogone. Diamant. Hop. Hop. Ici du coup on aperçoit la base du diamant, un octogone. Alors je mets des points sur l'arête. Je trace un autre cercle pour définir la deuxième base octogonale qui se trouve qui est un peu plus grande en fait. Donc je prolonge mes traits de construction. Alors, j'étais à H, I, J, K, L, M, N, le O est déjà là, donc je mets P, Q. Alors, maintenant il me faut ici la hauteur qu'on va appeler H du diamant. Alors ici je sais, je connais cette hauteur là et je connais aussi le décalage qu'il y a entre le premier octogone et le deuxième octogone que je construis ici. Voilà, donc je vais trouver cette hauteur en rabattant un des quartiers du diamant. Alors, du coup, on a un décalage ici comme ça de 1 cm. Alors, ici, du coup, c'est la hauteur totale. Et ici, de là à là, j'obtiens la deuxième hauteur que je vais appeler H2. Voilà. Alors, H2, en fait, c'est celle-ci. Hop, et H1, elle va du haut en bas. Je les reporte ici. 2, 4, 6, 8, 11 et demi, voilà. Et celle-ci, elle fait 1,5 en moins ici. Alors du coup, je trace la ligne qui correspond. Voilà, donc on a H de là, là, et H tout ici. Voilà. Alors,
ici, du coup, maintenant, je vais pouvoir prolonger mes points qui se situent ceci sur la première ligne, donc J, I, K, ici G, C, donc qui est plus haut, A, le B, J est ici, voilà. D est au même point que B, E est au même endroit que A, F et H sont ici, ah non, c'est A. M est là aussi. Alors du coup, on va commencer à se voir dessiner le diamant. Et H' sont ici. Q' est décalé, donc il est là. Là. Et P est ici. P'. Hop. Et il me manque G qui se trouve ici, donc G'. Voilà. Hop. Et voilà, nous avons